Des murmures dans l'obscur, voilà tout ce que l'homme entendait. Il avançait dans les profondeurs des ruines de l'ancienne cité, humide, bruissante et froide. Cela faisait plus de 3 déciles qu'il avait laissé la pâle clarté de lune, avançant à grandes enjambées saccadées dans un cloaque brumeux et inconnu, à plusieurs coudées sous terre. Le souterrain, pas après pas, s'étrécissait. Nalkir était sur le bon chemin. Il buta soudain contre un mur irrégulier et gluant, et pesta alors. Se pouvait-il que tout cela se termine ainsi? Il tâta la surface répugnante. Une sorte de mucus visqueux adhérait à ses mains, tandis qu'il tâtonnait désespérément pour une issue. Il entendit un bruit en arrière dans le tunnel et se figea instantanément. Une sorte d'écho d'une sphère creuse résonnant contre du marbre parvenait à ses oreilles. Le son se produit une fois, puis une seconde fois, puis une troisième fois, semblant chaque fois venir d'un point différent et sans rythmicité aucune. Ils se turent et les murmures reprirent. Cet endroit devait lui taper sur les nerfs, et le fait que sa lumière l'eusse trahi, l'abandonnant dans les ténèbres, ne l'aidait pas à se calmer. Lorsqu'enfin il trouva une sortie, il sut qu'il n'était pas au bout de ses peines. Le trou dans le mur, à même le sol, était à peine assez large pour qu'il puisse y ramper. Le boyau, en pente descendante douce, était à l'identique des murs le précédent, tapissé d'une matière résiliente, arachnéenne, mais coulante, ses bras, comme son visage, se frottant à la poisseuse paroi, lui provoquaient à chaque mouvement moulto le cœur. Au bout d'un temps, lui paraissant une éternité, la faille s'élargit brusquement, ouvrant sur une cavité pseudo-circulaire en voûte. Il se laissa glisser depuis la sortie du tunnel et, maculé de cette bave semblable à de la glaire, Nalkir se releva lentement, massant ses membres tuméfiés par la descente. Une lueur rougeâtre, d'une couleur malsaine, émanait d'une bougie à la flamme immobile, posée sur un autel au centre de la caverne. Du trou dont il s'était extrait, des filaments de cette matière visqueuse s'échappaient, telles les racines d'un arbre fuyant la lumière. L'autel était le seul élément qui semblait d'origine humaine à l'homme. Il voyait des visages gravés sur le pourtour circulaire de celui-ci, des visages tristes, avec des traces sous les yeux. La cire de la bougie semblait couler du dessus de l'autel par les trous dans celui-ci et ressortait par les yeux des visages en pierre. Ces visages lui semblaient dans une profonde détresse, comme si les larmes ainsi formées eussent été réelles. Il s'approcha, à pas hésitants, du centre et eut un temps d'arrêt. Les traces, c'était du sang qui coulait de la bougie. La bougie palpitait, comme si c'était là un cœur que l'on avait arraché et enflammé. Surmontant sa répugnance, il attrapa la bougie. Elle était tiède, humide, gluante. Cette fois-ci, son estomac déjà réticent ne supporta pas, et il vomit au bas de l'autel. Il s'essuya de sa main libre et prit quelques instants pour évacuer son dégoût, puis examina l'objet. Le cœur, du moins ce qu'il jugeait comme tel, lui semblait souffrir, si l'on pouvait appeler cela ainsi. Le sang brûlant coulait sur les côtés de la bougie et glissait sur ses mains avant de tomber à terre, goutte après goutte, avec ce bruit rythmique, oppressant et unique de liquide frappant le sol. Sans réellement réfléchir, Nalkir souffla la bougie. Les murmures changèrent alors, et un, qu'il distingua clairement, lui glaça les sangs. L'ombre s'illumina. Une lueur rouge illuminait toujours la pièce. Mais elle provenait maintenant des racines de matière visqueuse, qui étaient maintenant en faible mouvement et luminesçaient de manière hétérogène de ce même rouge malsain. Nalkir reposa la bougie devant le phénomène s'offrant à ses yeux. À l'opposé de l'étroit boyau par lequel il était entré, se dessinait maintenant dans la pénombre un tunnel à taille humaine, ou presque. De repoussants tentacules visqueux, semblables à des racines de braise, dessinaient une voie à travers l'obscur que l'homme se décida à suivre, avançant à tâtons. Sa progression lui sembla durer des années, évitant à chaque pas les immobiles appendices rampants.
Il manquait d'air, et reprenant son souffle un instant, courbé par l'essoufflement, il constata que la luminescence des filaments variait, comme si un quelconque liquide circulait à travers. Il détourna le regard. Il ne voulait pas en savoir plus. Ce n'était pas pour cela qu'il était là, et il devait continuer malgré sa répugnance évidente pour ce qui était à l'œuvre en ce lieu. Après de longues minutes d'une progression haletante, il arriva dans une seconde caverne, nettement plus grande que la première. Les voix se faisaient plus fortes. On en distinguait presque les mots, des mots de la langue des Éthéréens, oubliés depuis les temps les plus anciens. Toutefois, leur signification était claire à Nalkir. Il n'était pas le bienvenu ici. Retourne dans l'ombre. La voix arracha un frisson à l'homme. C'était la première qu'il entendait vraiment distinctement, et dont il avait déterminé la source, une brume rougeâtre qui glissa bientôt verticalement à côté de lui, disparaissant dans les hauteurs de la salle. Se pouvait-il que ce soit là le restant d'un Éthéréen, souvenir d'un passé anéanti par la rupture? Il secoua la tête pour récupérer ses esprits. Penser ainsi dans une telle situation était irresponsable. Il avait une tâche à accomplir, et n'avait ni le loisir, ni le temps de se lancer dans de telles considérations. Akalosh lui avait clairement stipulé qu'en aucun cas il ne devait se détourner de son objectif, sous peine de se perdre et d'échouer. Il descendit un escalier parcouru de tentacules. Ceci était de plus en plus épais à mesure qu'il s'enfonçait dans le complexe, atteignant maintenant le diamètre de la patte d'un cheval de trait. Au terme de sa descente, il laissa un peu de temps à ses yeux pour s'habituer à la pénombre. Il se trouvait à la périphérie d'une immense caverne, et les filaments couraient au sol comme au plafond, qui devait bien être situé à une 60aine de mètres de haut. Ceci était l'unique source de lumière du lieu, mais bien qu'imposant, luminescait peu en comparaison à l'immensité de l'espace. L'air était humide et une odeur de pestilence, qui était imperceptible à l'entrée dans le lieu, commençait à lui soulever le cœur à mesure qu'il avançait vers le centre. Au terme d'une dizaine de minutes de progression, il arriva devant un autel, similaire au premier, qui l'emplit tout autant de dégoût. Refusant de lever les yeux vers l'artefact lumineux, il regarda les visages gravés. Mal lui en prit. Une vision de cauchemar s'offrit à ses yeux déjà tourmentés. Les faces humaines sculptées du premier autel semblaient maintenant torturées. Leurs expressions trahissaient l'incompréhension, la terreur et la douleur. Des appendices filiformes perçaient leurs traits, et à la lueur changeante des tentacules, il sembla à Nalkir qu'il se mouvait. Détournant le regard avec empressement, il s'empara de la bougie de sang. Elle était chaude et humide, comme la première, mais plus visqueuse encore. Il n'hésita pas et souffla, ne demandant qu'à être plongé dans le noir pour ne plus subir cette vision. Les murmures s'unirent alors dans 3 simples mots. Alors, l'ombre s'anima. À l'instant même où la flamme s'éteint, une douleur le fit se tordre à en tomber au sol, comme si son corps éclatait, tandis que la pièce prenait autour de lui des teintes psychédéliques à la lumière des tentacules désormais au mouvement autour de lui. Accablé de spasmes, il tâta son visage. Ses doigts rencontrèrent bientôt une matière visqueuse, filamenteuse, sensitive, s'extrayant tel un parasite de son visage, perçant ses joues, son cou et même son torse. Il hurla, et son cri se répercuta dans la caverne vide. Il pleura, et ses sanglots ne s'étinrent jamais, l'accablant d'une implacable étreinte de malheur. Sa bouche se gomma, et son dernier son fut l'écho de sa détresse. Son cou lui faisait souffrir le martyre. Il tenta de déplacer ses mains jusqu'à son visage, mais ne put faire le geste, tant il était accablé par les spasmes qui secouaient son corps en soubresauts violents. L'écho des coups qu'il donnait au rythme des contractions se perdait dans l'humide caverne, lorsqu'au bout de quelques minutes, son corps se calma enfin. Il fut à même de constater l'ampleur de la transformation qui s'était opérée. Avec une horreur croissante, il leva les mains vers son visage pour tâter ce qu'il était devenu. De longs tentacules l'avaient poussé au travers de sa face, perforant au passage les chairs. Son nez avait disparu. Sa vision se brouilla, et il se mit à sangloter. Chaque pleur lui arrachait une douleur, et au prix d'un immense effort mental, il continua d'explorer son nouveau lui.
Sa bouche s'était fermée, effacée, comme si elle n'avait été qu'un rêve. Un trou dans la gorge, cerné de rangées de denticules acérées, lui tenait lieu. Il hurla, mais ce n'était plus sa voix. C'était un cri bestial, déchirant, ancien, qui s'échappait de l'ouverture béante de son cou. Rassemblant ce qui lui restait de courage, il ouvrit les yeux et baissa son regard sur ses mains. Sa vision était différente. Les tentacules qui couraient dans la pièce, tout juste luminescents, lui apparaissaient brillants de mille feux. Sa peau était livide, teintée de marbrures bleues et vertes. De longs tentacules avaient remplacé ses doigts, en fusionnant certains et en supprimant d'autres, dont les moignons sanguinolents displaçaient de manière visible. D'un de ses bras sortait un tentacule de grande taille, qui semblait se mouvoir de sa volonté propre. Accablé par le chagrin, la vue floue, il revit des scènes éparses de son passé. Son arrivée dans le temple de Compendia, sa première plongée dans les savoirs anciens, Achalos le prenant sous son aile. Achalos, ce traître, il avait promis que rien ne lui arriverait. S'il le retrouvait, il lui ferait payer au prix fort, au prix du sang. Il voulait le voir étendu devant lui, voir son désespoir avant la fin, inévitable. Pourquoi son compagnon d'Akolv l'avait-il trahi ainsi? Il secoua la tête, horrifié. Comment pouvait-il avoir eu de telles pensées? Ce n'était pas lui. Ces sombres idées qu'il avait, elles venaient d'autre part. Sa détresse mentale grandit encore. Le manipulait-on? Il s'immobilisa et répéta en esprit une litanie qu'il avait récitée maintes fois depuis son entrée dans la guilde. Je suis Nalkir, fils de Nalior. Je suis choisi. Je suis élu. Commença-t-il, prenant une longue inspiration. J'accomplirai ma tâche, quels qu'en soient les coups. Il se remit en marche, lentement tout d'abord, puis avec plus de détermination. La connaissance doit irradier le monde. Elle doit l'irradier, pas l'inconscience. Ses pas s'accélérèrent, et il s'enfonça sans un regard en arrière dans le bourreau tentaculé devant lui. Il mit que peu de temps à atteindre la pièce suivante. Les tentacules avaient encore grossi, atteignant maintenant le diamètre du tronc d'un arbre millénaire, broyant la roche même, s'enfonçant en elle, comme s'ils en étaient à l'origine. Un autel, surmonté d'une bougie semblable aux précédentes, se tenait à quelques pas de lui. Un peu plus loin, sur un piédestal d'un noir onyx profond, était posé un unique grimoire maintenu en place par ces mêmes filaments luminescents. La pièce, s'il pouvait appeler ça ainsi, était bien plus imposante par sa taille que toutes les précédentes. C'était maintenant si grand qu'il ne pouvait en distinguer les murs, perdus dans la pénombre. Et devant, il lui semblait qu'un gouffre se profilait, et que quelque chose de faiblement luminescent s'y agitait. Il se figea et détailla lentement le fond de la pièce. Après plusieurs longs instants durant lesquels, paralysé par la crainte, il fixa l'abîme comme une souris face à un renard, il se détendit quelque peu. Nul mouvement, nul son ne provenait des profondeurs. Le cloaque obscur était seulement percé des frêles lueurs émanant des sarments rampants, serpentant jusqu'à l'abîme. Toutefois, ses yeux, au lieu de s'accoutumer à la noirceur, lui renvoyèrent une image floue, déformée, imprécise, et il avait si mal à la tête, tant de souffrance l'étreignait qu'il sentait des ondes de douleur parcourir son corps, chacune lui arrachant un sanglot au passage. Il progressa, pas lourd, jusqu'à l'autel lumineux, tandis que de sombres songes l'assaillaient de nouveau. Les mêmes scènes qu'avant, mais avec un filtre teintant son jugement, un profond sentiment mêlé d'angoisse, de trahison et de chagrin. Toujours, on l'avait effrayé, manipulé, humilié. Quelle ironie qu'il eusse dû perdre jusqu'à sa vue pour contempler une vérité si évidente. Les visages sculptés dans la pierre montraient comme une dissolution. Des visages de souffrance, certes, mais des visages
à demi effacé, par le temps ou par autre chose. Il ne voulait pas le savoir. Il désirait ardemment fuir, loin, retourner chez lui. Loin de ses bougies suintantes, gluantes et transpirantes, loin de ses racines qui lui semblaient chaque seconde un peu plus vivantes, loin même de ceux qu'il avait connus, loin, enfin, de la souffrance physique et mentale qu'il s'était lui-même infligée en éteignant ces anormalement vivantes chandelles. Il tourna autour de l'autel et observa le livre, fermement maintenu à son écrin de pierre. Il prit une grande inspiration de sa pseudo-bouche et souffla la bougie rouge, se plongeant une fois de plus dans la pénombre. À l'instant où sa flamme fut soufflée, les tentacules se retirèrent, libérant le livre. L'ombre s'éveilla, furent les mots qu'il entendit alors. Il lui semblait qu'ils provenaient de partout à la fois, mais le fil de ses pensées fut rapidement interrompu. Un grondement sourd secoua les profondeurs, un hurlement inarticulé, plus grave que ce qu'il n'avait jamais entendu, comme sortant d'une infinité de bouches aux tonalités aléatoires, glaça les sangs de Nalkir, qui attrapa le livre avant de s'enfuir prestement. L'écho de ses pas résonnait à travers les souterrains, tandis qu'il courait à perdre haleine à travers les corridors et les cavernes qu'il avait déjà parcourus. Des blocs de roches tombaient, à mesure que les tentacules qu'il pensait être d'antiques racines glissaient vers le lieu qu'il fuyait, battant l'espace en tous sens. Des souvenirs l'assaillirent, tandis qu'il lui semblait avancer dans la gelée, comme si le temps lui-même était distendu, comme s'il n'était plus exactement là, ailleurs, parti, entre deux, condamné. Tentacule